Les gens qui jouent de manière conventionnelle à un jeu vidéo, sans innovation et sans réflexion, sont les plus ennuyants en tant que gamer. Dans Shangri-La Frontière, on montre littéralement des joueurs comme Sonraku qui exploitent le système du jeu à un niveau exceptionnel. Par exemple, dans Berserk Online Passion, un jeu de combat tellement buggé que les joueurs ont fini par utiliser les bugs du jeu pour créer de nouveaux styles de combat liés aux bugs. À un point qu'on voit la différence d'un vétéran de l'exploitation du bug et un débutant tellement que c'est devenu la base du jeu à haut niveau. Là, on ne va pas me dire qu'un joueur qui joue sans bug va battre un joueur qui joue avec les bugs. Sonraku montre littéralement une technique d'esquive complètement cheatée, donc déjà on peut dire bonne chance pour le toucher. Deuxième point qui montre que les joueurs qui exploitent ce que le système permet sont les meilleurs. Lors du farm des matériaux liés au cristal de Scorpion, Sonraku galérait à les vaincre de manière conventionnelle. Il a fini par imaginer une technique de bâtard qui est d'utiliser Inventoria. Sauf que là, ça a dérangé le système, donc les développeurs ont patch la méthode. Et même après ça, Sonraku n'a pas abandonné, donc il a fini par utiliser la gravité du jeu et ses compétences afin d'appliquer la méthode Scorpion Fall, où cette fois, les monstres meurent tout seuls en chutant. Encore une fois, ce n'est pas un joueur conventionnel qui va sortir des méthodes de farm, mais les joueurs innovateurs. Ils gagnent du temps et en même temps, il obtient rapidement des matériaux rares. Voilà la différence entre ces deux types de joueurs. Pendant que l'un joue bêtement de manière conventionnelle, l'autre joue intelligemment et optimise son temps de jeu. Même dans la réalité, on voit ça et les idiots vont juste critiquer ceux qui innovent, surtout si c'est des méthodes sournoises.